Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'écouter François. Le peuple est aujourd'hui dépossédé de son pouvoir. Est-ce que la solution pourrait être la réunion des peuples entre eux? C'est ce que soutient notre invité du jour, bien connu pour ses prises de position fortes. Président d'ONG, chroniqueur politique, figure de proue du mouvement panafricaniste, Kémy Séba dénonce un néocolonialisme. Il a été étiqueté de préférer parfois, juste en parlant de la couleur de peau, les personnes de couleur de peau noire au blanc, mais en fait, quand on écoute ses discours, on comprend qu'il critique d'abord le gouvernement. Patrice Talon est un pion, ou un co-contractant de cet impérialisme-là. C'est quelqu'un qui, pour moi, Thomas Sankara disait que l'ennemi des Africains, c'est pas la population occidentale, c'est l'oligarchie occidentale qui travaille avec l'oligarchie corrompue africaine. C'est ce que je dis, il y a un concubinage incestueux entre des gens comme Talon et le haut patronat français, l'oligarchie française. Mais alors, est-ce que c'est sa politique? Est-ce qu'il le fait de manière presque naturelle, ou est-ce que derrière il y a des conflits d'intérêts financiers criants que vous avez trouvés? Non, mais qu'on soit très clair. Déjà, avant d'arriver à la tête du pays, il faut savoir que Talon est en réalité officieusement à la tête du pays depuis très longtemps, parce que c'est la première fortune du pays. On parle de quelqu'un qui est millionnaire en centaines de millions d'euros, plusieurs centaines de millions d'euros, je crois qu'il a 400 millions avant la présidence de fortune, dans un pays qui est classifié comme un des pays les plus pauvres au monde. Ça me fait penser un petit peu à l'image que je sors souvent, où il y a 10 personnes, il y a 10 fruits, on va dire 10 ananas, il y a une personne qui vole, parce qu'il a les moyens coercitifs pour cela, qui vole 9 ananas, et qui laisse un 10e ananas pour les 9 autres personnes. Et dit, moi je suis riche, j'ai les 9 ananas. Non, t'es pas riche. Tu as volé 9 ananas et tu as poussé les autres, dans un cadre de paupérisation, à se partager le seul ananas. Et tu dis que les autres sont pauvres et que toi tu es riche. Non, il y a un pillage qui est effectué. Et donc il est arrivé avec cette mentalité de pilleur, en voyant le Bénin comme son entreprise, sa start-up, et on est rentré dans un conflit d'intérêts profond. Il y a par exemple quelque chose qu'on appelle Bénin Control, qui est aujourd'hui au port de Cotonou. Tout ce qui arrive au port de Cotonou, il y a la taxe. Certains parlent de la taxe Talon. C'est-à-dire que il touche de l'argent sur tout ce qui arrive au pays. Les gens l'ont élu en pensant que, étant donné qu'il était déjà riche en arrivant au pays, il allait pouvoir justement ne pas chercher à voler comme d'autres le font. Alors qu'en réalité, il n'a rien fait d'autre que de chercher à accentuer le monopole qui est le sien dans vraiment une gabégie qui dépasse l'entendement et une prédation qui fait froid dans le dos. Donc, une gabégie. Il y a une gabégie financière qui est très présente dans la réalité du président Patrice Talon, dans la gouvernance Patrice Talon. Il y a une vision qui consiste à croire que le Bénin est aujourd'hui encore un royaume et n'est pas une république. Et que donc, il peut se servir dans ce pays, sur tout ce qui est du domaine des ressources de ce pays, comme si c'était quelque chose qui lui était dû. On parle du roi du coton, plantation et tout ce qui s'ensuit. Il y a un logiciel qui est très présent dans son esprit et qui se matérialise, qui se caractérise à travers ces situations. En France, effectivement, pour prendre les exemples de multimillionnaires, voire milliardaires, on voit bien que celui qui a la plus grande campagne présidentielle au niveau de la publicité, qui va le plus passer à la télévision, aux meilleurs horaires, ou être dans le plus de magazines avant les élections présidentielles, a le plus de chances d'être élu. C'est ce qui s'est passé pour Patrice Talon, par exemple? On n'est même pas dans ça, parce que, comme je vous le dis, Patrice Talon a créé un système politico-médiatique et économique au Bénin. Bien longtemps avant d'arriver à la présidence, c'est lui qui payait déjà la plupart des politiciens. Donc, c'est lui l'ancien président Yaya Boni, qui est aujourd'hui son adversaire, Patrice Talon a contribué à le financer à une certaine période. Auparavant, quand Yaya Boni était le président, il payait tout le monde. Parfois même des opposants, des gens qui se battaient entre eux, il les payait pour avoir la main mise partout. À un moment donné, il a décidé de ne plus être derrière le rideau et de prendre le pouvoir lui-même. Mais celui qui a le pouvoir économique à 100%, malheureusement, peut décider aussi de la réalité sur le terrain politique. Et on est arrivé à cette matérialisation. Et les élections dans nos pays n'ont rien à voir avec ce qui se passe en Occident. Pour le coup, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de réalité démocratique en Occident qu'il y en a dans nos pays où les élections... vous n'allez pas vous lever demain pour vous présenter et pour accéder à un poste de responsabilité sur le terrain électoral au Bénin. Ce sont les grandes fortunes qui décident de ce qui se passe au pays. Pour l'instant, ça va changer, je vous le dis, je vous le garantis, parce qu'il va y avoir un basculement au Bénin comme il y en aura partout, comme il y en a un peu partout en Afrique francophone actuellement. Au Sénégal notamment. Au Sénégal, on n'y est pas encore. Je ne suis pas du tout sûr que... Il y a des élections prochainement. Il y a des élections prochainement, mais je veux dire, celui qui est le plus gros opposant dans ce pays-là, Ousmane Sonko, à l'heure actuelle, n'est même pas sûr de pouvoir se présenter. À cause des pressions? À cause des pressions, il est incarcéré pour des histoires d'accusations de viol sur lesquelles je ne vais pas revenir. Et qui évidemment, on sent un complot politique dans cette réalité. Et quand bien même il se présente, j'ai la
profonde sensation qu'il y aura une sorte de mur sanitaire du système qui va être créé pour tout faire pour l'empêcher. C'est-à-dire que les gens, même les gens qui se haïssent entre eux, vont s'unir pour essayer de ne pas lui permettre de passer. Non, les exemples auxquels je pensais, c'était le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, où les coups d'État ont permis aujourd'hui d'assainir le paysage politique et de le mettre en conformité avec les principes de souveraineté, de panafricanisme en tant que tel et de droit à l'autodétermination des populations. C'est beaucoup plus ces exemples-là auxquels je pensais. Et donc, pour revenir à Patrice Talon, pour finir sur ce dernier, quelqu'un qui a déjà les moyens financiers les plus élevés, qui a les moyens médiatiques, puisqu'il contrôle les médias, les plus élevés, qui dispose maintenant des armées, et donc de tous les moyens de pression, tous les moyens coercitifs pour terroriser la population, qui contrôle la justice, on n'est plus dans le cadre d'un président. On est face à un roi, un empereur, un prédateur. On est face à du Mobutu. Il y a d'ailleurs beaucoup de points communs que je vois entre Mobutu et Patrice Talon. Mobutu qui était dans une sorte de valoriser la culture en surface. Donc il y avait une sorte de souveraineté culturelle en surface. Et il y avait une profonde soumission politique et économique en off. Patrice Talon, c'est cette réalité-là. Il y a une soumission politique hystérique qui est maquillée par un vernis de souveraineté culturelle avec la réappropriation des œuvres africaines, etc. Alors qu'il est en train de vendre notre pays à l'Occident, et notamment aux entreprises françaises et au MEDEF. Et c'est ce qui vous a valu les critiques envers Patrice Talon, du coup d'aller quelques heures en prison finalement. Alors, certains médias en ont parlé, mais on n'a pas parlé que vous êtes sorti quelques heures après seulement. On est sorti quelques heures après parce que contrairement à beaucoup d'opposants, Patrice Talon, c'est ce qu'il y a derrière nous au Bénin. C'est ce qu'il y a derrière nous en Afrique force populaire qui vous soutient. Il le sait, il le voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de très lisible, que ce soit au sein de la jeunesse béninoise, et pas que la jeunesse d'ailleurs, parce qu'on est très suivi aussi par un certain nombre d'aînés, que ce soit en Afrique francophone, parce que tout est interconnecté. Il sait qu'on est parmi les voix aujourd'hui les plus audibles de très loin, et qu'on a un gros caillou dans sa chaussure, et qu'on rajoute à ça les alliances géopolitiques que l'on a. Patrice Talon sait qu'il ne peut pas faire n'importe quoi avec nous, et que je suis à l'heure actuelle, je le dis avec une très grande simplicité, son premier opposant. Il en est très conscient, j'en suis conscient, le peuple en est conscient. Avançons. Guerre froide, certains parlent de guerre chaude aujourd'hui parce que le contexte a un peu changé. On n'est plus dans une bipolarisation entre l'Est et l'Ouest, on est dans une bipolarisation entre le bloc de l'OTAN et ceux qui lui résistent. On est dans une bipolarisation entre l'oligarchie néolibérale apatride qui a pris en otage l'Occident et ceux qui refusent ces globalisations que l'élite en Occident veut imposer. Donc on est contre, en réalité, l'Ouest contre le reste. L'oligarchie de l'Ouest, pour être plus précis, parce que même le prolétariat de l'Ouest n'est pas d'accord avec l'oligarchie de l'Ouest. C'est pour ça qu'il faut être très, très précis dans les analyses, à mon sens. Tout à fait. The West contre le reste. On est dans cette réalité-là. Et c'est pour ça que vous allez aller au Venezuela, vous allez aller à Cuba, vous allez aller en Iran, vous allez aller en Chine, vous allez aller en Corée du Nord, vous allez aller en Afrique. Aujourd'hui, il y a des voix dissonantes, et les BRICS, on a fait partie des invités d'honneur au sein de la société civile, et les organismes représentant quelque part la multipolarité. On a pu voir qu'on était aujourd'hui dans un monde qui ne se limite plus à une question de l'Ouest contre l'Est. C'est pas vrai. Et j'ai même envie de vous dire qu'il y a une évolution dans le principe du non-alignement. Historiquement, le non-alignement, c'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends certains qui me disent qu'ils sont pas alignés, ils sont ni avec l'Est, ils sont ni avec l'Ouest. Ils ont rien compris. La géopolitique du XXIe siècle n'est pas la géopolitique du XXe siècle. Avec l'effondrement du mur de Berlin et la mutation progressive jusqu'à sa dégénérescence absolue du capitalisme qui a atteint sa folie meurtrière et économique à travers le néolibéralisme économique et sociétal, on arrivait à un monde aujourd'hui où on n'est plus dans une confrontation entre l'Ouest contre le bloc soviétique. C'est pas vrai. Il y a la Chine, il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a les pays arabes sur lesquels il faut qu'on porte une attention précise aussi, même si c'est très complexe. Il y a certains pays africains, l'Afrique du Sud, pays où je suis très souvent aussi présent, où on a un certain nombre de liens avec les autorités aussi, où il y a une ligne aussi qui est différente. Et donc, il y a quelque chose qui, à mon sens, doit être pris en considération quand on analyse les mutations en présence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, certains nous disent Kémy, t'as pas peur que un jour la Russie ou la Chine ou la Turquie, dont on parle pas assez mais qui est aussi présente sur le continent africain, finissent par remplacer des nations occidentales et notamment la France sur le continent. On va être très clair. Il y a un discours qu'on a tenu qui est visible sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Twitter aussi, je crois, où j'ai fait partie avec ma sœur et proche amie, la grande sœur Nathalie Yombe. On a été les deux invités d'honneur d'une session interparlementaire entre parlementaires russes et parlementaires africains à la Douma, d'accord, donc le Parlement russe, cette année.
Et j'ai tenu un discours qui, je pense, que très peu de dirigeants sont capables de tenir, institutionnels en tant que tels, que le jour, qu'aujourd'hui la Russie, aujourd'hui les Chinois et d'autres sont nos partenaires, mais le jour où la Russie et la Chine feront l'erreur de vouloir imiter dans la démarche de prédation ce que l'Occident a fait, il faut qu'ils sachent qu'ils trouveront sur leur chemin, notre génération, parce que nous ne quittons pas un colon pour en trouver un autre.